Bonjour à tous. Eh bien, Bonjour. voilà, je suis heureux d'accueillir à la fois des jeunes étudiants en anthropologie et en même temps Alexandre Duclos. Alexandre, tu peux te présenter peut-être? Moi, je suis anthropologue, tout simplement. Et puis, ça fait un bout de temps qu'on a commencé à travailler ensemble sur les auditions citoyennes. Et voilà. Voilà, bon alors en quelques mots, au niveau des auditions, un petit point. Donc là aujourd'hui, on en a plus de 500 qui vont être retranscrites. Et on en a fait beaucoup plus parce qu'il y en a certaines où les gens ne veulent pas être enregistrés. Et voilà, donc on en a fait beaucoup plus. Et là, on a démarré aussi des dizaines et des dizaines et des centaines d'auditions d'associations. Et donc ça, c'est une aventure parce qu'en fait, à partir du moment où les gens, on leur demande comment ça va, qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce que vous faites déjà, mais quand on va voir les associations, c'est un peu la même chose. Alors souvent, c'est qu'est-ce que vous faites qui prend une partie très centrale, mais les gens, ils ont toujours une motivation. C'est par rapport à quelque chose qui allait ou qui n'allait pas, qu'ils ont décidé d'être dans cette association. Et voilà, j'expliquerai peut-être tout à l'heure toutes les questionnements qu'on a sur la rencontre des associations. Alors, je ne sais pas si, Alexandre, tu peux faire un point d'étape, voir un petit peu c'est quoi l'objectif des auditions citoyennes, voilà. Bah, ça part en fait de tes questions à toi. Le début de cette histoire, c'est quand tu es venu vers moi en disant j'aimerais bien savoir comment ça va dans mon coin, dans la perspective des élections législatives. Je voudrais vraiment savoir ce qui est pertinent pour mon coin. Comment est-ce qu'on construit un questionnaire pour toucher les gens? Bon. Et moi, en partant de mon habitude, mon expérience des entretiens à travers le pays, de mon activité d'anthropologue, je t'ai proposé presque sans y croire le modèle le plus simple, en fait, parce que, pas parce que tu avais besoin d'un modèle simple, parce que c'est le meilleur. Parce qu'en fait, quand on se place dans la bonne position vis-à-vis des gens et qu'on leur pose la question simple, comment ça va, et qu'on témoigne de ce qu'on a envie d'avoir la réponse, ils répondent. Et ils répondent à tous les entretiens que tu veux. En fait, tu rentres. Alors ensuite, tu rentres dans leur vie. Ensuite, il y a deux questions qui sont terribles, qui est bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Donc, c'était vraiment les trois choses. Il dit, voilà, en fait, il faut faire le questionnaire le plus simple possible. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Et toi, tu l'as mis en place. Tu l'as mis en place avec des copains, des camarades, des copines. Tu as fait en sorte que ça se développe, ça se développe, ça se développe dans ton coin. Et l'étape d'après, qui est la plus importante, je crois, et celle que tu es en train de conduire, qui consiste à transformer la mobilisation à travers des questions en mobilisation qui se perpétue, c'est-à-dire une capacité à continuer à se poser les questions et à partager les réponses ensemble à travers des cafés citoyens, à travers des assemblées citoyennes. Et pourquoi c'est important? Parce que le pays est tellement fatigué et abîmé que quand on reçoit les réponses, c'est très difficile de construire un discours politique hyper construit, hyper affirmatif, hyper définitif dessus. On a fait le constat ensemble que l'essentiel des réponses, par exemple, avait un haut niveau de correspondance avec l'avenir en commun. Bon, et pourtant, ça ne correspond pas forcément à un vote. On a fait ensemble l'expérience de ce que, comment dire, par exemple, la présence des paroles racistes n'ont rien à voir avec le niveau de mobilisation FN. On a fait l'expérience de ce qu'une grosse partie des gens nous disent, qu'ils sont cassés, qui sont abîmés, qui n'ont plus de ressort, qui sont au bord de la rupture, au bord de la falaise. Et donc, une fois que tu as cet ensemble de paroles, comment dire, qui ne savent pas très bien où se situer, même quand elles se touchent les unes les autres, tout l'art, c'est de maintenir la discussion. C'est ce que tu es en train de faire, en train de porter. C'est cette étape-là qui est en cours dans les Hautes-Alpes. Alors après, ce qui serait intéressant, c'est de solidifier, de dynamiser ça, de telle sorte que ce soit reproductible ailleurs, partout où on a essayé ce modèle-là de démarche que tu es en train d'inventer avec tes copains, copines, camarades dans les Hautes-Alpes. Voilà, c'est ça que j'aurais à dire sur le sujet. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que c'est vrai que quand on écoute
les personnes, leur souffrance par rapport à la question sociale, par rapport à la question écologique, par rapport à leur question de vie. On se dit, mais nos mesures, puisque bon, voilà, moi j'étais candidat à la France Insoumise, pourquoi elles ne se traduisent pas en vote, quoi. Et à la fois, on le comprend. À la fois, c'est étonnant d'avoir des gens comme ça, mais parce qu'il y en a qui n'y voient pas des liens entre notre programme et leur souffrance, quoi. Et c'est là qu'on voit l'énorme boulot qu'il y a à faire, quoi. Et puis, récemment, je viens d'avoir un déclic. J'ai fait une vidéo, la revue de la semaine 2, c'était pourquoi nos mesures ne se traduisent pas en vote. Et puis, effectivement, on a les médias qui ne permettent pas d'avoir véritablement une vraie analyse des problématiques et une vraie expression et comment on construit ça. Mais aussi, je me suis rendu compte que récemment, j'ai été voir plein d'associations qui travaillaient, par exemple, le premier thème qu'on va faire, c'est se nourrir. Le 5 février à Laragne, on va faire une immense agora avec plein d'associations qui travaillent cette thématique-là. Et il y a énormément de gens qui travaillent cette thématique-là, soit dans l'aide à la personne, soit des associations d'agriculteurs. Il y a vraiment plein de personnes qui travaillent sur ces questions-là. Et comment on fait sens ensemble et comment, en repartant de toutes les choses, comment ça va et qu'est-ce qu'il faudrait faire, ben, l'idée, c'est de se rencontrer tous pour parler. Et puis, bon, bah, je les ai auditionnés, ça questionne pas mal. Mais il y a quelque chose qui m'a quand même marqué, c'est la défiance envers le politique, elle a une source aussi. Parce qu'à chaque fois par exemple, ici, il y avait l'étoile ferroviaire qui faisait la réouverture d'une toute petite ligne, voilà, de Veynes à la Croix-Luce, à Luce-la-Croix-Haute. Et puis, évidemment, quelles sont les premières personnes qui parlent à la question du ferroviaire? Eh bien, on voit les députés qui se déplacent. Et à la fois, ils sont pour le train, ils sont pour l'agriculture, on les voit, ils vont être pour l'économie sociale et solidaire, tu vas les voir après pour le scénario Négawatt, voilà, ils vont dire qu'ils sont pour l'écologie, et derrière tout ça, on a parfois l'impression que ben, soit les gens après ne vont plus voter, soit ben, les associations, ils les écoutent parce que malgré tout, il y a parfois des petites subventions qui vont aussi aux associations, et en fait, il n'y a pas de vrai débat contradictoire. Moi, quand j'ai habité à côté de la plus grosse cimenterie d'Europe, ce qui m'a marqué le plus, c'est que les cimentiers finançaient le télévis, c'est-à-dire la recherche pour le cancer. Et c'était eux qui donnaient du cancer. Et c'est comme le pompier, il y a pas mal de pompiers qui étaient pyromanes à un moment. Et à un moment, c'est quel rôle toi tu joues là si tu vas uniquement dire moi aussi je suis pour l'écologie, moi aussi je suis pour le train, moi aussi je suis pour l'économie sociale et solidaire. C'est là que je me dis qu'il nous faut vraiment créer autre chose, écouter les gens profondément et surtout après construire avec eux. Parce que c'est là notre marque de différence. Parce que les gens, ils comprennent plus rien quoi, par rapport au positionnement des uns et des autres. En fait, je pense pas que ce soit les gens qui comprennent plus rien. Je pense que c'est nous qui comprenons pas exactement le niveau d'effondrement auquel on fait face. D'abord parce qu'il y a une archéologie des problèmes. Tu parles du train, par exemple. Et les gens tiennent au train parce que dans de nombreux endroits, le TER, c'est comme le RER, c'est ce qui te permet d'aller au boulot sans la bagnole, c'est hyper important, c'est une desserte. Si tu la perds, tu as l'impression d'être abandonné. Mais en même temps, c'est le développement du chemin de fer qui a complètement accompagné la déstructuration du pays. L'exode rural, l'hyperspécialisation de l'agriculture, la destruction des solidarités à l'échelle locale sur tel ou tel modèle culturel, l'uniformisation à l'échelle nationale, le fait de devenir énormément dépendant de macrosystèmes techniques. Il y a à la fois des côtés fastes et néfastes, et les gens le savent bien. Ils savent à la fois que c'est le pansement et la maladie en même temps. Et dans chaque coin, il faut faire l'enquête pour comprendre l'archéologie du positionnement politique. De la même manière, tu dis, oui, les politiques se positionnent comme ci et comme ça. Oui, parce que c'est des lieux communs. Le maire du bled à côté de chez moi, contre qui je suis en train d'organiser une ligue en ce moment, bref, peu importe, va faire l'apologie de l'économie sociale et solidaire et expulser notre AMAP parce qu'il veut garder son curé alors qu'on est logé dans le presbytère. Et puis c'est tout, parce que il y a un enjeu de prestige, il y a un enjeu par rapport à une partie de son électorat, et puis voilà, dire que évidemment tout le monde va dire qu'il est pour l'écologie, pour le social, parce que c'est bien. La question c'est le comment, et surtout c'est comment on répond
à la manière dont les gens sur place envisagent de créer de la socialisation, de créer une culture, de travailler le local à l'échelle du local. Euh, et dans le fond, plus tu montes dans les niveaux, comment dire, euh, un maire, il va s'enorgueillir de comprendre ce que c'est qu'un PLUI et qu'un SCOT, et de ce fait, il parlera plus de la même manière à ses administrés. Et celui qui est au département, c'est pareil, avec quelques billes en plus. Et celui à la région, voilà, il va vraiment, lui, pour le coup, se sentir dans une position d'administrateur qui sait par rapport à ceux qui ne savent pas. Et tu montes comme ça d'échelon en échelon jusqu'à l'État où, littéralement, ils ont l'impression de faire partie d'une population différente. Et quand ça fait plus d'un demi-siècle que tu es gouverné comme ça, ben, effectivement, il y a une défiance qui est absolue, non pas même pas par rapport aux politiciens, aux personnes, mais par rapport, dans le fond, au lieu depuis lequel tu parles et à ce que tu aspires à devenir. Et donc, en fait, si tu dis je veux faire une constituante, c'est ridicule tant qu'en fait tu mets pas en place une constituante, tant que tu rends pas les gens constituants, tant que tu les mets pas en situation d'atelier constituant, ou de discussion, ou de rond-point, ou de mobilisation, ou de meeting, où on laisse une place à la parole des gens et où on part d'eux. C'est-à-dire que tant que tu le fais pas, en fait, même si tu en parles, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas Ah crédible oui, parce tout à fait. on part d'un contexte politique dans lequel on a construit ce détachement. Quand tu bosses avec les élus de ton coin, ils vont te parler du fait que, quand bien même ils seraient hyper sympas et proches des gens, ils vont te dire que eux font avec un niveau de complexité qui n'est pas accessible au Pékin moyen. Ils sont formés comme ça, et c'est la réalité administrative, par ailleurs, du pays. Je ne sais pas si tu as déjà lu un PLUI ou un SCOT, c'est totalement illisible et c'est fait pour ça, littéralement. C'est-à-dire que c'est des documents cadres d'urbanisme qui organisent à la première échelle, à l'échelle de la maison commune, à l'échelle de la municipalité, les politiques élémentaires de voisinage, par exemple. Eh ben, ce n'est pas lisible par les voisins. Donc, évidemment, les gens s'en méfient comme de la peste. Si tu vas dans des quartiers populaires et tu leur parles du premier organisateur de leur vie, c'est-à-dire le bailleur social, ils vont te dire que le bailleur social, il ne le voit pas, il ne le voit plus, parce que si tu parles au bailleur social, lui va te dire qu'il est dans une politique de numérisation, de digitalisation, parce que ses équipes se désespèrent et s'effondrent au contact de leur population, il y a trop de conflits, etc. Donc, à tous les échelons de la vie publique, on crée de la séparation et on généralise un mode de management qui est un style, c'est même pas une défiance en fait, hein, c'est une séparation, une frontière entre gouvernants et gouvernés. Ça, c'est une chose, mais nous-mêmes, quand on se présente comme aspirant remplaçant, je dis nous-mêmes parce que moi aussi je suis insoumis, euh, dès lors qu'on se présente par exemple sous la modalité d'un média, c'est-à-dire qu'on fonctionne essentiellement comme une petite organisation très soudée qui arrive à diffuser de l'idéologie, de la culture militante, des idées, des espoirs, essentiellement par des stratégies médiatiques, dès lors, on est assimilé à l'échelle du pays comme des gens qui aspirent à utiliser les mêmes canaux que les autres, de la communication, de la médiatisation, des stratégies de com, quoi. Et par conséquent, quand bien même on dit la même chose qu'eux, on n'est pas comme eux. On est des gens qui, comme des ventriloques, produisent le même contenu de sens, mais sans authenticité. Parce que ce soit en prenant la posture de l'apprenti gouvernant ou en prenant la posture de celui qui utilise les médias, on est immédiatement assimilé à un groupe gouvernant qui est délocalisé, en fait, et qui a produit la délocalisation, comment dire, du pouvoir. Le fait que c'est dans des lieux, mais dans des lieux inaccessibles. On utilise les voies et moyens d'un pouvoir qui s'est rendu radicalement étranger aux personnes qui étaient censées être représentées. Donc, moi, je voilà un premier principe de difficulté. Bon, après, il y en a d'autres, hein, honnêtement. Quand les solidarités traditionnelles, les lieux de fréquentation traditionnels, les relais de pouvoir ou les éléments de la société civile, comme les syndicats ou les partis, ont connu des transformations radicales, à un moment donné, il y a une vraie difficulté
non seulement à faire remonter ce que pensent les gens, mais encore même à produire un discours structuré collectivement, parce que les collectifs ne se réunissent pas. Donc moi, ce que j'admire dans le travail que tu fais, c'est de reproduire cette étape-là. C'est en fait de recréer l'occasion d'une confrontation telle qu'elle permette à un discours de se structurer, de se produire, avant même d'être entendu. Voilà. Juste, moi, il y a un truc, après on va passer aux questions. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont voulu rentrer? Je crois pas, non. Non. Ok, au cas où. En tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que souvent, par contre, quand je dis oui, nos mesures, elles sont assez similaires, après, il y a des mesures qui passent complètement à la trappe. C'est-à-dire que moi, les gens, quand on leur dit ce qui ne va pas, il y en a énormément, ils souffrent de la réification, le fait de devenir chose, de la bureaucratie. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'infirmière qui me dit, mais moi, mon métier, je voulais soigner les gens. Je passe 90% à faire des papiers. Mais c'est la même chose, l'agriculteur, il voulait être à la terre. Il ne veut pas faire des papiers. Et en fait, la réification, elle est beaucoup plus générale, hein. Là, je prends un axe de la bureaucratie, mais c'est le fait de ne plus y trouver du sens, le fait de ne pas être considéré par rapport au travail qu'ils font. Ça, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Et puis, il y a des choses que c'est pas si facile. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, on est dans le logiciel, on va donner des aides. Moi, maintenant, c'est vrai que je réfléchis fort au discours qu'on a parfois dans la France insoumise. Et moi, j'ai réalisé, il y a une boulangère qui me raconte qu'elle gagne 800 euros par mois. Et elle commence à travailler à 2 heures au matin, elle finit à 18 heures. Et là, avec les élévations des tarifs d'électricité, ben ça explose, quoi. Mais c'est la même chose à quelqu'un qui fait des pommes. Et elle explique comment toute sa famille a voulu à un moment, elle a réussi à transformer sa famille, se sont lancés dans le bio, etc. Et là, avec le stockage des pommes, etc. Et puis presque à la rigueur, on les culpabiliserait. Pourquoi les boulangers ils passent pas au feu de bois, puis ils ont plein de papiers à remplir et ils sont noyés. Et c'est vraiment ça un truc qui m'a marqué terriblement parce que on a plein de mesures intéressantes, mais on n'a pas toujours les logiciels dans les mots dans lesquels c'est dit. Et puis, vraiment le niveau d'effondrement, comme tu le disais, à ta manière. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, la question, c'est pas toujours une revendication qui va aller ou plus d'argent, c'est être reconnu. Parce qu'il y a des gens, voilà, on pourrait dire, ils gagnent que 800 euros, ben arrête ton travail, prends une aide. Mais non, la personne, c'est leur dignité. C'est presque à la rigueur, s'ils perdent leur travail, le fait de faire du pain, il y a une boulangère qui m'a expliqué que c'était du sens pour elle d'avoir repris une boulangerie dans un tout petit village parce que c'était pour le faire vivre. Et donc, tu vois, il y avait tout plein de valeurs qui étaient là derrière. Et elle n'est pas reconnue dans les valeurs qu'elle a voulu mettre en place. Et donc, c'est pas la question, c'est des trucs plus complexes. Et puis, ce qui manque, c'est pas de la pédagogie, parce que c'est vraiment la dernière chose qu'il faudrait faire, mais c'est d'avoir frotté ensemble nos neurones, d'avoir fait jaillir des significations en commun pour expliquer les choses d'une manière qui nous convienne. Tu vois, par exemple, souvent, dans des cafés citoyens, cafés philo, des trucs comme ça dans mon coin, en Normandie, je suis confronté à des gens qui, à un moment donné, me disent: mais à quoi ça sert le local quand on a des dynamiques globales et à un moment donné, il faut bien qu'on s'oppose au global, etc. Et moi, et notamment avec l'expérience que j'ai de l'Europe, parce que j'ai beaucoup bossé à l'échelle européenne, je leur dis souvent, mais c'est inaudible, je leur dis les faits, c'est-à-dire il n'y a pas de global. En fait, il n'y a pas de global, il n'y a que du local. Et ce que vous identifiez comme du global, c'est du local décidé dans des lieux qui vous sont inaccessibles. C'est décidé dans des lieux, il y a des lieux, on peut y aller. C'est des lieux qui se ressemblent tous, qui sont dénombrables, c'est des adresses, des business centers, des lieux de réunion, c'est des lieux qui sont infréquentables pour vous. Mais c'est des lieux, c'est du local. Et en fait, plus un local déploie un pouvoir loin de lui, plus il a besoin de bureaucratie, plus il a besoin d'un bras armé extrêmement étendu. Ça peut être un préfet, mais la plupart du temps, c'est un règlement. Par exemple, un règlement européen. Et la paperasse que tu remplis, elle est là pour te soumettre à un bras armé qui est très loin. Et ça, tu vois, quand tu dis, en fait, c'est un leurre. Quand on te parle de global, on te parle d'un élément transcendant. En fait, c'est là pour masquer le fait que certains lieux te gouvernent. Ça, à la rigueur, dans le cadre de cette discussion, chacun peut dire ouais, d'accord, c'est vrai. Mais ça ne devient pas familier.
Et ça, il faudrait vraiment rentrer en discussion, faire des tas de chambres d'écho de ces discussions partout en France, pour qu'à un moment donné, le réel devienne discutable et qu'on comprenne quelque chose à ce qu'on fait. Quand tu fais un rond-point, tu ne fais pas une action anecdotique à l'échelle locale, tu t'habilites à être citoyen au lieu de renoncer à être citoyen parce qu'un autre lieu te l'impose. Et que là tu as fait une révolution copernicienne, là tu as changé ton point de vue. Voilà. Bon, après, c'est vrai que si au lieu d'investir comme tu le fais, les lieux, les gens, partout où on est, à l'échelle de la fréquentation, là où on se connaît, là où on peut être, pertinent, cohérent, ressenti, connu, vécu, si au lieu de ça, on passe son temps à engager des grandes dynamiques médiatiques, comme on a pu faire à l'AFI, le résultat, c'est qu'on est hyper fragile. C'est qu'un passage chez Hanouna de tel ou tel nous percute pendant 3 mois, tel ou tel scandale auprès de telle ou telle figure médiatique oblitère la possibilité d'être crédible pour 6 mois. Enfin, c'est à la fois la possibilité de trouver une chambre d'écho formidable et en même temps, c'est une énorme limite. C'est une énorme limite. Ça veut dire que on croit encore que le peuple est une fiction, que c'est quelque chose comme un romantisme fait d'images. Alors que le peuple, c'est celui qui se mobilise, c'est ceux qui se mobilisent quand ça se mobilise. Donc en fait, c'est le peuple, tu le rencontres beaucoup plus quand tu fais ce que tu fais avec les assemblées citoyennes, avec les cafés citoyens, etc., que quand tu t'adresses à des millions de personnes sur ces bits. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire dans la culture militante, il faut absolument qu'on passe par là et il faut absolument qu'on forme nos cadres à ça, c'est-à-dire vraiment comprendre que on ne forme pas le peuple à travers de la com. C'est pas comme ça que ça se passe. On donne l'occasion aux gens de se former en groupe, en peuple. On les forme pas, ils se forment. Et ils se forment pas au sens qu'ils acquièrent une éducation, ils se forment en tant qu'ils font groupe et ils partagent entre eux des significations qui font d'eux un ensemble solidaire. Ensuite, ils peuvent avancer. Voilà. Notre rôle à nous, c'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Est-ce qu'au niveau anthropologique, vous avez des questions, vous trois, vous démarrez en anthropologie, voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport au travail? Parfois, parce que là, on est parti dans un débat du sens des auditions, mais peut-être vous avez des questions plus simples. La question comment ça va est, large, mais justement, ce côté large, est-ce qu'il amène plus de sincérité, enfin, il permet d'amener plus de sincérité dans un sens? Est-ce que, La enfin, question de la sincérité n'est jamais la bonne. Jamais, jamais, jamais. Tu te poses pas la question de la sincérité. Excusez-moi. Ne vous posez pas je parlais plutôt de moi. Quand tu es sur le terrain, la question n'est pas celle de la sincérité, parce que la personne te racontera bien ce qu'elle voudra. La question, c'est d'abord lui ouvrir la porte à dire ce qu'il veut. Comment ça va toi? Et témoigner de ton intérêt sincère pour savoir la réponse. Très bien, ok. C'est ça qui est là. Tu as un appétit de réponse. Alors, si vous avez l'occasion, suivez Michel faire des entretiens. Enfin, c'est une d'incarnation vivante de cet appétit-là. On peut le matiner de joie, de tristesse, d'inquiétude. Le mieux, c'est la joie quand même, mais c'est vraiment témoigner de son appétit. Savoir comment tu vas m'intéresse. Présente-toi comme tu veux, je t'en demande pas plus. Dis-moi, qu'est-ce qui te porte en ce moment? Est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas? Qu'est-ce qui. Voilà. Et pour ça, c'est vraiment dans le sens commun, dans ce qui nous est commun, dans la socialisation qui nous est la plus commune, on a une formule pour dire ça, qui est comment ça va. Quand tu dis comment ça va, c'est pas la Sorbonne qui se présente. Hein. C'est pas le député ou le futur député des Hautes-Alpes, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, d'accord. Il y a quelqu'un qui vient te dire, le plus de quelqu'un particulier qui va prendre soin de ta parole. Pour qui elle compte. Et elle compte quand tu me la donnes, mais tu sais ce que j'aimerais, c'est qu'elle compte dans le concert des paroles qui se parlent les unes aux autres et qui se forment et qui font lieu, qui font culture. Donc parle, prends position. Subjectif, toi, tu es un sujet. Ça m'intéresse, je veux que tu sois un sujet. Tu me manques. Tout ça est dans comment ça va. Parce que c'est vrai que comment ça va à quelqu'un qu'on ne connaît pas sur la place publique, c'est un peu bizarre. Hein.
C'est clair. Oui. Mais j'ai remarqué aussi que les associations à qui on leur demande, et surtout quand on dit, mais qu'est-ce qui vous a motivé là-dedans? C'est quoi les choses? Les gens, ils sont contents, quoi, parce que jamais on leur pose, tu vois, cette question de, voilà, d'abord, ils disent ce qu'ils font, ils en ont envie. Qu'est-ce que vous faites? Ils racontent, en veux-tu, en voilà. Mais à un moment, quand des gens qui sont dans des assos, je dis, mais c'est sur qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui, chez vous? Alors, je leur demande aussi comment ça va, hein. Mais je veux dire, qu'est-ce qui vous a motivé là-dedans? Mais ça, ils ont tellement envie de parler aussi, quoi. Tu vois, donc ça, c'est le truc que je découvre là aujourd'hui, quoi. Tu vois, parce que j'avais pas fait, moi, avant les assos, etc. La Après, moi, ce que différence, je c'est suis. que tu Ouais. une raison sociale, et parce que une assos, c'est ça, c'est un vœu dans la société, on est là pour faire ça. Et en même temps, des gens qui ont rejoint une cause. Donc là, tu t'arrives tout de suite dans un truc qui est très, pas forcément fragile, mais qui est branlant, qui est un lieu où tu as une rencontre réussie, pas réussie, forcément surprenante entre une raison sociale et l'investissement d'une personne. Bon, moi, par contre, je vais bientôt devoir partir. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question? On se dit qu'on finit à 21h40. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est plus dans cette société qui est juste donner des infos, apporter du contenu, dire voilà, c'est cette façon de penser qui est la bonne. Non, là, c'est vraiment l'écoute et en fait, c'est une autre démarche et c'est super intéressant justement de prendre par ce biais-là. Et du coup, les gens s'ouvrent beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas peur qu'on leur impose quelque chose. C'est vraiment les écouter et ouvrir. Tu vois, quand Jean Jaurès est appelé par les militants socialistes de la ville de Carmaux pour en faire leur député, il reçoit un petit mot avec marqué « Bon, ben voilà notre programme qui a été décidé lors d'un congrès à Marseille. T'es d'accord, tu viens, on te députe. T'es pas d'accord, tu viens pas. Mais c'est notre programme. » Et puis, par ailleurs, nous, on veut faire telle et telle grève, telle et telle lutte. Il était plus ou moins d'accord, Jaurès, avec les unes et les autres. Quand tu es à la députation, tu nous défends. À la maison, tu peux nous engueuler si tu veux, on peut s'engueuler, mais tu es notre député. Nous formons la parole que tu portes. C'est ce lien-là qui a été défait. Oui. Exact. D'autres termes, des gens qui vivent au-dessus de territoires où les gens sont séparés, vidés, abrutis de boulot, de télé, de séparation, puis avec eux un urbanisme qui les sépare. Enfin, ils devraient simplement dire j'ai rien à dire. On ne députe pas. C'est très intéressant. Nous aussi, on avait vu ça avec l'éducation, par exemple, où c'est aussi ce système-là où on impose des choses et il y a moins la réflexion, on demande moins à la personne, enfin, à l'élève, et du coup, l'élève est moins intéressé parce qu'on ne l'amène pas dans le débat. C'est compliqué. C'est compliqué parce que on a beaucoup fait l'apologie, par exemple, de la méthode Freinet ou Montessori. Dans le fond, et donc il y a l'opposition entre faire acquérir les savoirs ou transmettre, imposer, etc. Dans le fond, en politique, l'essentiel, c'est de faire jaillir la conflictualité, donc habiliter l'autre à rentrer en conflit avec soi. On devient un sujet politique quand on est capable de s'ériger contre une répartition des richesses, des statuts, des dignités, etc. Donc, je ne sais pas si le modèle pédagogique est le bon. Ce qui est sûr, c'est que c'est une habilitation à la conflictualité. La bonne gestion, c'est autre chose. C'est dans un certain type de boîte. Mais ça ne peut pas être un modèle politique, en tout cas pas un modèle entre citoyennes et citoyens. D'accord. Et c'est un peu ce qu'on fait, nous, en anthropologie, hein, observer. C'est la rencontre, mais ce n'est pas l'imposition de sa culture. En anthropologie, enfin, ça dépend. En anthropologie gaussienne, en tout cas, on est là pour apprendre d'une ethnographie, observer, comprendre et surtout mettre en comparaison des sociétés qu'on estime différentes mais égales. Oui. On n'intègre pas dans une hiérarchie. Et l'objectivation, ça serait une approche plus durkheimienne, plus ancienne, qui viserait ensuite à produire de l'ingénierie sociale. Toute chose à laquelle je me refuse et j'espère que vous vous refuserez plus tard. On espère aussi. Alors. On espère aussi. Ouais. Bon, On peut dire au revoir. Je ne sais pas, parce qu'on avait dit à 21h. J'ai parlé en même temps, désolé. On peut clôturer là, on se dit au revoir et comme ça c'est sympa, on a un petit truc monté. Au revoir à tous. Et merci beaucoup de votre temps.
Merci à vous. Salut Voilà. tes joies. Et Bonne merci soirée. à tous ceux qui nous regardent. Et je suis super content parce que maintenant, on fait plus de 300 vues. Et j'espère que celle-ci, elle fera plein, plein, plein et qu'on aura des retours. Et n'hésitez pas à, voilà, à faire vos commentaires, etc. En tout cas aussi, derrière, moi, j'ai vu aussi des mondes qui ne se parlent pas et qui arrivent à agir ensemble. Et ça, c'est vraiment, si on arrive ça à un moment, au-delà des paroles, ça, c'est vraiment super. Là, vous avez la revue de la semaine numéro 4 qui parle d'une agora qui s'est faite sur l'eau avec des gens extrêmement différents, où les gens ont décidé des choses sur leur territoire. Et ça, c'est quand on aboutit à des choses comme ça, c'est vraiment formidable et magique. Bon, ben, on se dit au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Ciao. Merci. Merci.